Vous allez dans un premier temps télécharger les fichiers de cours. Dans ces fichiers de cours, vous allez avoir les informations sur le modèle à réaliser, notamment ses dimensions, mais aussi une image, une texture pour réaliser ce meuble. Alors comme vous le voyez, elle n'est pas du tout en perspective et il y a quelques corrections à faire pour pouvoir travailler proprement. On va tout simplement lancer SketchUp. On va lancer SketchUp 2017. Si vous utilisez une version antérieure, il n'y a aucun souci. On va aller dans Modèle type et on va choisir un modèle type en centimètres. On va prendre architecture centimètres. On commence à utiliser SketchUp. Alors, on va supprimer le petit personnage et on ne va pas oublier de sauvegarder notre fichier. Je vais l'appeler meuble et je vais le mettre dans le fichier cours. Ok, alors on va revenir au fichier cours et regarder ce qu'on va faire. On connaît les dimensions de notre commode, 99,5 par 39 par 86. Alors n'oubliez pas toutefois, la hauteur de 99,5 compte à la fois cette surface-là, la surface plate, mais aussi la hauteur des pieds. Donc la première chose à faire, tout simplement, ça va être de tracer un rectangle de la largeur par la hauteur. Donc 99,5 par 86. Alors on va le faire, on lance l'outil rectangle orienté, et on va faire un rectangle, on va corriger ça tous ici, 89,5, si je me souviens bien, par 86. Si vous êtes sur Windows, alors vous allez le faire à la main. Moi je peux accéder directement aux cotations sur Mac. Sur Windows ce n'est pas le cas, il suffit simplement de l'écrire directement. Ok, voilà notre premier rectangle. Une fois chose faite, on va tout simplement appliquer la texture. Donc on va aller dans Fichier, Importer, Bureau, on va aller dans notre cours, et ce qui nous intéresse, c'est le meuble en JPEG. N'oubliez pas de choisir le format JPEG, peut-être qu'il est en SKP, dans ce cas-là rien n'apparaît, notamment sur Windows. Vous allez sur Image JPEG, utiliser comme texture, et vous allez cliquer sur le meuble et l'importer. On va appliquer la texture comme ceci. Voilà. Voilà, ça c'est la première étape. Maintenant, il s'agit de faire coïncider les angles de notre meuble, celui-ci, et peut-être celui qui pourrait être là si on traçait une droite qui continuerait cette ligne, et passer tout ça dans les coins de notre meuble. Ok. Il s'agit maintenant de faire coïncider notre photo et de la projeter sur ce rectangle. Comme vous pouvez le voir, cette photo est en perspective. Donc on ne va pas pouvoir travailler les matières comme ceci, il nous faut la projeter sur notre rectangle. Eh bien rien de plus simple avec SketchUp, vous n'allez même pas passer par Photoshop, vous allez faire directement dans SketchUp. On va dans un premier temps sélectionner la surface, donc vous sélectionnez bien avec un seul clic et non deux, sinon vous allez avoir les arêtes en plus de votre surface. Donc vous sélectionnez la surface, vous allez faire clic droit, texture et position. 4 petits onglets apparaissent, on va devoir les positionner dans les coins de notre meuble. Ce qui nous intéresse finalement, c'est cette surface-là et non cette surface qui est juste ici. On va prendre l'onglet bleu, je clique une première fois et je le fais coïncider avec l'angle. Vous voyez, il y a un petit rond blanc, c'est ce qui m'intéresse. On va faire la même chose avec le petit onglet jaune, on le fait bien coïncider. L'onglet vert. Alors, comme vous avez certainement dû le comprendre, notre hauteur de 99,5 comprend à la fois cette surface-là, mais aussi la hauteur des pieds. Donc on va grossièrement le positionner à peu près par ici. Et la même chose pour... Voilà, juste ici. On va maintenant faire glisser le coin rouge dans le coin de notre rectangle que nous venons de créer. Hop, comme ceci. Et ensuite, on va tout simplement faire glisser notre texture jusqu'à ce qu'elle coïncide avec les coins de notre rectangle. Donc, on va cliquer et laisser le clic appuyé sur l'axe vert et le faire coïncider avec le coin de notre surface parallèle. Vous voyez? Comme ceci. La même chose pour l'onglet bleu. On va tout simplement le faire glisser. Je reste appuyé. Je commence bien par l'onglet bleu, pas l'onglet jaune. Et maintenant, la même chose pour l'onglet jaune. Et voilà, notre texture est maintenant projetée.
Avant de commencer la modélisation, on va tout simplement créer une texture à partir de ce nouveau patchwork. Cette texture maintenant ne nous sert pas à grand chose, on aimerait avoir une texture qui soit parfaitement axonométrique comme c'est le cas pour cette photo. On va cliquer sur la texture, clic droit sur la texture et rendre la texture unique. On va avoir une deuxième texture qui va se créer juste à côté. On va pouvoir supprimer celle-ci et gagner un petit peu de place. Voilà. Maintenant que c'est chose faite, on va tout simplement extruder notre surface d'après les informations du meuble. Il me semble que c'est 39 cm. Donc la profondeur de ce meuble est de 39 cm. On va utiliser l'outil d'extrusion, on extrude et on note 39 cm. Faites attention à ne pas l'extruder dans le mauvais sens. Dans le sens négatif, la texture va disparaître. Il s'agit bien de le faire apparaître dans le côté positif. Donc 39 cm comme ceci. Ok ? Comme vous pouvez le voir, mes textures ne sont pas tout à fait parfaites sur les côtés. Vous voyez, on a une répétition de textures qui se crée sur l'ensemble de mes surfaces. Rien de plus simple, on va le corriger très simplement. On va créer un rectangle et utiliser cette texture blanche comme référence. Donc je vais faire un rectangle juste ici, comme ceci, et je vais en faire une texture. On va cliquer dessus, et là on va faire rendre la texture unique. Cette fois-ci, on a créé une texture blanche. On va supprimer les arêtes. Maintenant que j'ai récupéré finalement ce petit patchwork de texture blanche, je vais pouvoir l'appliquer sur l'ensemble de mes surfaces. Je corrige un petit peu, comme ceci, et comme ceci. Voilà. On a quelque chose qui commence à ressembler à un meuble. On va commencer la modélisation très simplement en supprimant les pieds, juste ici. Voilà. Voilà, c'est chose faite. On va pouvoir peut-être extruder cette surface, bien que, non, en fait, finalement, on ne va pas l'extruder, on va la laisser comme ceci. On réutilisera la texture des pieds pour vous montrer une projection de texture. Donc on va commencer très simplement par faire le premier tiroir juste ici. Alors, on va tracer un rectangle qui part de tout en haut de l'ensemble de notre tiroir et qui se retrouve juste en bas. Voilà. Et on va tracer un trait ici pour fermer notre tiroir. D'accord ? Maintenant, on va utiliser tout simplement un composant pour créer ce tiroir et le répéter ici, ici et ici. Avant de ce faire, j'aimerais dupliquer cette surface pour être sûr d'être aux bonnes dimensions. Je maintiens Alt appuyé pour faire apparaître le petit plus que vous voyez juste ici. Chez Windows, il me semble que c'est peut-être commande. Donc là, je fais apparaître ce petit plus et je viens coller cette nouvelle surface sur le deuxième tiroir et la même chose sur le troisième tiroir en faisant bien entendu coïncider avec le coin bas. Hop. Juste ici, comme ceci. Maintenant, on va même pouvoir supprimer les arêtes qui ne nous servent pas. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, on va en profiter pour copier cette surface et la mettre sur le côté. Copier et coller. Ou attendez, pour garder les axes, on va utiliser la même technique, faire apparaître le petit plus avec Alt pour Mac et certainement Commande sur Windows. Voilà. Ce tiroir, on va tout simplement en faire un composant, dès à présent. Composant. Tiroir. Comme ceci. Et là, on va extruder nos surfaces. On va en profiter pour les colorier avant de faire l'extrusion, comme ceci. Et maintenant, s'occuper de l'extrusion. On sait que notre extrusion principale est de 39, disons qu'on va faire une extrusion de 35, comme ceci. Donc j'extrude un tout petit peu, je note dans le coin bas de mon image 35, 35, et voilà. Donc là on a une extrusion avec nos tiroirs, et on peut maintenant construire notre petit tiroir marron, comme ceci, et le mettre dans l'extrusion. Donc on va double-cliquer sur notre composant, et le travailler un petit peu en détail. Une fois dans le composant, on va tout simplement extruder
notre surface de 35 cm. Un côté positif, 35, comme ceci. D'accord? Et on va faire, bien entendu, une texture de bois à partir de cette surface juste ici. Donc, on va tout simplement tracer un rectangle, ici, hop, et rendre cette texture unique. On va supprimer nos arêtes qui ne nous servent pas, et on va commencer à colorier nos surfaces. Hop. Ok, maintenant on va travailler notre premier tiroir. On va aller dans ce tiroir et je vais en profiter pour garder finalement juste la texture du bois et ne plus utiliser cette texture avec ce petit liseré noir qui n'est pas franchement esthétique. Donc on va faire un petit rectangle, ça va être la même méthode que la dernière fois. On clique sur la texture, rendre la texture unique. Voilà. On va pouvoir remplacer l'ensemble par cette texture, hop, comme ceci, et on va extruder notre surface dans le côté positif de 35 cm. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on va extruder l'intérieur de notre tiroir, donc je vais utiliser l'outil déplacer, faire un petit liseré, allez, de 1,5 cm, et extruder, voilà, notre tiroir. Comme ceci. Maintenant, il s'agit de faire la petite découpe juste ici. Donc avec l'outil Line, je vais aller chercher le milieu de ma surface, comme ça. Je vais tracer un trait de 3 cm, et ensuite, peut-être, hop, je vais utiliser mon rapporteur et faire une mesure à 45 cm, comme ceci. Ok? On va créer ça comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on est censé avoir 3 cm. Et là, on est censé avoir un angle de 45 cm. Donc 90, notamment plus 45, donc 135 cm. Voilà. Parce qu'on est dans l'autre sens, forcément. SketchUp nous fait faire le tour de l'autre côté. Hop, on supprime ce qui ne nous sert pas et on va supprimer cette partie à extruder, tout simplement en l'extrudant jusqu'au fond et lâcher le clic. Voilà, on a notre premier tiroir. On va pouvoir le positionner très facilement dans notre structure. Je le laisse ici, je fais apparaître le plus, je le positionne, je fais apparaître le plus et je le positionne. Pour l'instant, c'est relativement simple. Ok? Maintenant, on va s'occuper de cette petite porte et faire à peu près la même chose. On va essayer de faire ça proprement en utilisant les mêmes lignes. Vous voyez, je le fais partir d'ici. Je n'ai pas très envie d'utiliser le rectangle orienté un peu au hasard. Je vais le faire en poursuivant les bonnes cotations. Donc là, pareil, vous voyez, si je lâchais mon clic ici, je ne saurais pas évidemment où se termine parfaitement mon trait. Hop, comme ceci. Et là, je vais pouvoir faire ma première ligne. Et la même chose ici, en suivant bien l'axe bleu. Je vois qu'il n'est pas tout à fait fini. Voilà. On va pouvoir supprimer les arêtes qui ne nous servent pas. Celle-ci notamment. Et celle-ci. Cette surface, on va la dupliquer et la mettre sur le côté. Je fais apparaître le petit plus avec Alt, ici. De même, on va tout simplement extruder cette surface de 35. Avant de faire ça, peut-être qu'on va tout simplement le peindre en blanc, comme ça on n'aura pas à repeindre toutes nos textures.
35. Voilà. Très bien. On va maintenant travailler notre tiroir. Donc on va peut-être faire une extrusion dès à présent de 1,5. Voilà. On va respecter à peu près une proportion égale sur l'ensemble de nos textures. Et on va repeindre derrière, ça, sur le côté. Maintenir un projet plutôt propre. Voilà. Et on va en faire un composant. Créer un composant qu'on va appeler porte. On va rentrer dans ce composant et on va faire la petite extrusion pour le trou pour l'attraper. Donc le cercle, on va se passer au milieu. Faire un cercle comme ceci. Je vais peut-être le déplacer un tout petit peu. Ok, comme ceci, il paraît plutôt correct. Et là, je vais extruder jusqu'à ce que j'arrive au bout. On n'oublie pas de repeindre voilà, l'intérieur de notre porte, comme ceci, et on va tout simplement la positionner au bon endroit. Alors, je sais qu'ici, j'ai exactement le même tiroir, la même porte, pardon, mais avec une texture un poil différente. Donc je vais pouvoir réutiliser tout simplement cette surface-là. Il va dans un premier temps falloir dupliquer les arêtes qui sont juste ici, et les positionner sur la deuxième porte. J'ai sélectionné mes 4 arêtes, et je vais faire apparaître le petit plus, et dupliquer les arêtes et les mesures de ma porte. Ok? Voilà. Oh, eh bien, quelque chose n'a pas marché. J'ignore ce que c'est. Ah oui, ça doit être la petite surface qui est juste ici. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai recommencé. Je vais dupliquer ça juste ici. Pardon. Le déplacer juste ici. Et j'ai sélectionné vraiment, comme j'ai fait une petite arête tout à l'heure, elle a dû m'échapper. Donc là, tout va bien. Bien que je puisse prendre... Ah, d'accord. J'ai fait une petite erreur, on va la corriger après. Comme ceci. Donc là, j'ai bien sélectionné toutes mes arêtes. Je vais les dupliquer et le mettre sur la deuxième porte. Je vais supprimer mon petit trait là inutile. Comme ceci. Ok? On va récupérer bien entendu la texture de bois. Donc vous connaissez maintenant la technique, pardon. On va faire un rectangle ici et récupérer cette texture. Prendre la texture unique. On va supprimer les arêtes qui ne nous servent pas. Et on va tout simplement extruder de... Ah, je vais peut-être le repeindre en blanc pour éviter d'avoir à faire la peinture de toutes les textures et l'extruder de notre entendu de 35. Voilà, très bien. On va repositionner notre première porte, la dupliquer. Je maintiens Alt appuyé, comme ceci. Je la positionne et simplement je vais devoir l'inverser. On va cliquer dessus, retourner, clic droit, retourner le long de l'axe rouge. Voilà. Maintenant, vous voyez, comme j'ai fait un composant pour cette porte, si je change la texture de mon composant à l'intérieur, eh bien vous voyez, l'autre composant va changer lui aussi. Donc il s'agit de rendre ce composant unique. On peut effectivement faire d'un composant un autre composant et éviter d'avoir des rétroactions sur les deux composants en même temps. On va simplement aller sur notre composant et faire un clic droit et on va tout simplement rendre unique. Voilà, on a un deuxième composant qui a été créé et qui est lui indépendant du composant mère. On va pouvoir rentrer dans notre composant et repeindre avec la texture de bois notre surface. Vous voyez? On commence à avoir quelque chose qui ressemble tout à fait à notre meuble de référence. On va peut-être les ouvrir un petit peu comme ça pour le rendre un peu dynamique. Voilà. On va faire la même chose avec la porte. Je vais prendre l'outil de rotation, me positionner au même endroit sur l'axe bleu, comme ceci. L'entrouvrir un petit peu. La même chose ici. Oh, j'ai oublié de sélectionner mon composant, comme ceci.
Voilà. On va maintenant s'occuper des pieds. Alors, on va tout simplement mesurer déjà cette ligne qui est de 14,9, admettons 15. Donc on sait que nos pieds font 15 de hauteur. Ah, je vois que je n'ai pas colorié juste en dessous là. On va prendre cette surface et l'extruder jusqu'ici. Voilà. On va commencer à faire les pieds. Alors pour les pieds, rien de plus facile. On va prendre notre cercle, comme ça, et on va faire un premier cercle ici, et l'extruder de 15 cm. Comme ceci. On va en faire un composant qu'on va appeler pied, comme ceci. On va maintenant le positionner juste en dessous de notre meuble. Voilà. Pour pouvoir avoir des repères plutôt cohérents, je vais tout simplement utiliser l'outil décalage pour me faire simplement des repères. Voilà. J'ai positionné mon pied comme ceci. Voilà. On va le dupliquer une première fois ici. On va sélectionner les deux et le dupliquer une deuxième fois jusqu'ici. Ok? On va supprimer les arêtes qui ne nous servent pas. Hop. Et on va rendre plus petit la surface du bas déjà, dans un premier temps. Donc je la double sélectionne. Je vais utiliser l'outil échelle. Je vais l'écarter comme ceci. Faire la même chose dans l'autre sens. Jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose de relativement correct. Là, c'est pas mal. Et je vais tout simplement le colorier avec la texture de bois un peu foncée. Donc là, on va double-cliquer sur notre surface et appliquer cette texture. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une texture qui est mal projetée. On va corriger ça dans un second temps. Par contre, là, je vois que mes deux composants ne sont pas dans le bon sens. Et bien pour cela, rien de plus simple. On va sélectionner les deux composants, clic droit, retourner le long de l'axe rouge. Voilà, comme ceci. Là, on est sur quelque chose de correct. Super. Très bien, on va corriger notre texture, on va aller dans le composant et on va tout simplement faire un rectangle juste ici. Vous allez vous dire, mais à quoi est-ce que ça sert? Eh bien, vous allez voir. On va tout simplement projeter la texture de bois, ici. La rendre peut-être un tout petit peu plus petite, pour avoir une meilleure qualité. Voilà, comme ça. Et on va tout simplement projeter la texture. Alors pour ce faire, il faut tout simplement aller dans Texture, Projeter. Ok? On va aller dans cette texture et faire apparaître la petite pipette. Alors sur Windows, il me semble que la pipette est juste là à droite. Sur Mac, vous allez simplement à cliquer 2 fois sur la texture. On va prendre cette texture, j'ai cliqué une première fois, retourner sur notre pied et cliquer comme ça sur notre texture. Alors c'est pas bien mieux finalement, mais vous aurez appris à faire une projection de texture. C'est utile par exemple si vous souhaitez projeter par exemple sur une canette de coca la texture du coca pour qu'elle fasse l'entourage du coca. Et bien c'est comme ça qu'il faut faire. Ok? On va supprimer cette surface, comme ceci, et faire un groupe de notre surface blanche, comme ceci, et grouper tout notre meuble. Voilà. Maintenant, on va purger nos composants et les renommer. Nos matières. Donc on va aller dans Fenêtre, Info sur le modèle, et dans Statistiques, purger les éléments inutilisés. Ça va nous faire disparaître l'ensemble de nos textures inutiles. On va sauvegarder notre fichier. Et on va commencer à renommer nos textures. Donc cette texture, on va bien l'appeler meuble. Très bien. Celui-là, on va l'appeler blanc.
Celui-là, on va l'appeler bois foncé. C'est important d'avoir de bonnes bases. Et bois clair, comme ceci. Donc ça nous fait un meuble avec 4 textures, c'est relativement correct. On va en profiter quand même pour faire des calques cohérents. Donc on va aller dans Fenêtre, faire apparaître les calques, juste ici. Et là, on va donner des infos de calque à notre 3D. Donc on va aussi faire apparaître info sur l'entité, comme ceci. Sur Windows, c'est dans la palette qui est juste là à droite. On va sélectionner notre meuble et le mettre dans le calque meuble. On peut le faire directement sur Mac tout simplement en renommant le calque juste ici. Vous pouvez le faire sous Windows d'une autre manière, puisqu'il me semble que cette action n'est pas autorisée sous Windows. Donc je vais vous montrer les autres méthodes. On va faire un nouveau calque ici qu'on va appeler porte. On va rentrer dans notre groupe, sélectionner nos 2 portes, faire apparaître info sur l'entité, et cette fois-ci simplement les faire glisser dans le bon calque. La même chose pour les tiroirs. On va partir. On va sélectionner nos 3 tiroirs et tout simplement le glisser juste ici. La même chose pour les pieds. On sélectionne nos 4 pieds. On fait un nouveau calque qu'on va appeler pied. On va aller dans l'info sur l'entité. Et là, tout simplement le faire glisser dans le bon calque pied. On va faire apparaître les ombres. Alors moi je le fais apparaître directement avec la recherche. Elle est dans affichage. Je vais aller dans affichage, ombre, faire apparaître les ombres comme ceci. Et on va en profiter pour faire une jolie scène, mettre en valeur notre objet. On va se positionner juste ici. Hop, comme ceci. Et là dans scène, faire une nouvelle scène comme ceci. On va sauvegarder notre projet. Et là, nous avons notre meuble parfaitement modélisé d'après une texture. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un autre tuto sur SketchUp.